Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire avec Bootstrap sur les images. Ok, donc première chose, il nous faut une image. Donc ce que je vais faire, bon pour moi, j'ai pris cette image qui est tout simplement ma tronche, ma photo. Je vous l'ai mis dans la description du cours si vous n'avez pas d'image, mais vous pouvez prendre n'importe quelle image, que ce soit une image même qui est online directement. Peu importe, choisissez votre image. Ok, donc je vais la mettre dans le dossier Bootstrap. Et maintenant, on va tout simplement la mettre sur notre page index.html avec le tag img comme image, source, donc mi.jpg. C'est l'image que j'ai choisie. Ok, je rafraîchis ma page et voilà, me voilà. Ok, c'est moi, vous m'avez reconnu. Voilà l'image. Ok, donc maintenant, j'aimerais vous montrer des choses qu'on peut faire tout simplement, lui amener un peu de style à cette image avec Bootstrap. Si je viens et que j'utilise une classe qui s'appelle img rounded. Excusez-moi pour mon accent anglais pas terrible, rounded, ok, tout simplement arrondi. Et je vais en mettre une dans laquelle je mets rien. J'ai maintenant deux images, une arrondie et une dans laquelle il n'y a rien. Et donc vous voyez la différence. Ici les bords sont arrondis dans la première et dans la deuxième les bords sont carrés, droits. Maintenant une autre classe CSS qui peut nous être utile, c'est carrément img circle qui rend l'image tout simplement plus qu'arrondie en forme de cercle, ok, en rond. Et une autre que moi j'aime bien utiliser, c'est img thumbnail. Thumbnail en anglais, ça veut dire une vignette, ok. Vous voyez, ça m'a donné un petit bord gris comme ça, un petit peu arrondi et assez joli, je trouve. Donc vous pouvez utiliser ça même souvent pour faire des galeries de photos ou des choses comme ça, c'est très joli. Ok, donc ça c'est grâce à Bootstrap. Ces trois classes que je viens de vous montrer, c'est grâce à Bootstrap. Maintenant, bon, on va supprimer la première. Voilà, on va laisser juste voilà, notre image tout court. Et j'aimerais vous montrer que, vous voyez, si je rapetissis notre fenêtre de notre navigateur et que tout d'un coup j'arrive dans les résolutions qui ressemblent plus, voilà, qui vont être même plus petites que la largeur de l'image, et ben mon image, elle est coupée. Or, j'ai pas envie qu'elle soit coupée. J'ai pas envie que quelqu'un qui voit ça, par exemple, sur un téléphone, et ben, il voit l'image coupée parce que la résolution de son téléphone, la taille de son écran dans son téléphone est petite, plus petite que la largeur de l'image. Donc, pour ça, il y a une classe qu'a donnée Bootstrap qui s'appelle img responsive. Ok. Maintenant, je rafraîchis. Et en gros, vous voyez, notre image, elle est là. Et quand j'arrive à une largeur de navigateur qui est plus petite, et ben l'image rapetissit cette fois-ci. Elle n'est pas coupée. Elle rapetissit avec la largeur du navigateur. Et c'est ce qu'on voulait. Okay, donc ça, c'est pas mal aussi utilisé. En gros, ça donne les arguments CSS max width égale à 100%. Donc ça veut dire que la largeur maximale de notre image sera de 100% de son parent. C'est ça que ça veut dire. Ça donne aussi height, la hauteur de l'image en auto, que la hauteur c'est se mettre en fonction de la largeur directement. Ok. Donc voilà, c'est pas mal utilisé tout ce que je vous ai montré dans cet épisode sur ce que l'on peut faire avec les images avec Bootstrap.